Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va traiter de deux concepts qui ont des similarités mais qui sont parfois confondus. On va essayer de comprendre quelle est foncièrement la différence entre le fait d'investir et de spéculer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que au-delà de la différence intrinsèque de ces mots et de leur réelle utilisation, il y a à côté de ça une vraie connotation qui vient un peu brouiller les pistes. Quand on dit de quelqu'un qu'il investit, on pense plutôt à quelqu'un de réfléchi, qui fait quelque chose de manière assez rationnelle et qui va avoir un certain mérite, alors qu'à l'inverse, le mot spéculer et spéculateur, dans l'idéal, en tout cas dans l'idéal français, je ne sais pas à quel point c'est le cas en anglais, eh bien il a cette connotation extrêmement négative de quelqu'un qui globalement fait des paris et ne mérite pas plus que quelqu'un qui va au casino. C'est un petit peu plus complexe que ça en réalité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'investissement, le fait d'investir, les deux ont effectivement un point commun. C'est-à-dire que dans les deux, le but est d'utiliser de l'argent aujourd'hui pour générer plus d'argent demain. Sauf que les deux se basent sur des fondements différents pour y arriver. L'investissement, il se base sur le fait que il y a des choses, c'est-à-dire concrètement c'est ce qu'on appelle des actifs, euh, qui sont en mesure, dès qu'on les achète, donc des biens, de générer des revenus. Typiquement, ce sont tous finalement des variantes de la machine à cash. C'est-à-dire que un appartement, c'est une espèce de machine à cash. C'est une machine à cash qui coûte X à entretenir, qui rapporte Y par mois, qui coûte Z à l'achat, etc. Une action, pour la même raison, euh, c'est un investissement dans le sens où l'action, c'est une part d'entreprise. Acheter une part d'une entreprise, c'est acheter une machine à cash. C'est acheter une entité qui est en mesure de créer de la valeur de par la transformation de ses produits ou de par le fait qu'elle produit et qu'elle euh, donne accès à des services particuliers. Et donc cette augmentation de valeur, elle se retrouve dans les bénéfices qui sont reversés aux actionnaires, donc aux propriétaires de la société. Donc ça, c'est l'investissement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la spéculation, c'est un petit peu différent. La spéculation, elle ne se fonde pas sur la capacité d'un bien à générer des revenus, elle se base uniquement sur l'idée que le prix de ce dit bien va augmenter dans le temps et que de manière générale, ce que j'achète aujourd'hui pour X, je serai en mesure de le revendre demain à plus que X. Peu importe si ça génère des revenus ou pas. Typiquement, un des exemples fondamentaux de la spéculation et des plus anciens, c'est l'art de manière générale. Tout ce qui est tableau de maître, etc. Eh bien, ce sont euh, typiquement des biens qui ne génèrent pas de valeur, ils ne produisent pas de valeur ajoutée. Ils ont une valeur constante qui est euh, à quel point ils sont beaux ou appréciables, et ce qui fait augmenter leur valeur, c'est vraiment cette notion de spéculation, c'est-à-dire que cette notion que, au-delà de l'absence de génération de valeur, on pense qu'on va pouvoir le vendre plus cher. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, l'investisseur n'est pas nécessairement rationnel, et inversement, le spéculateur n'est pas forcément complètement stupide et joue au casino. Il y a bon nombre d'investissements qui sont des investissements absolument atroces. C'est notamment très vrai si vous montez votre boîte. Monter sa boîte, c'est investir de l'argent, c'est investir du temps pour pouvoir générer des revenus. Quand on regarde les chiffres, on se rend bien compte que la plupart des gens qui lancent leur boîte perdent énormément de temps, énormément d'argent, et c'est donc un investissement qui est purement dramatique. A l'inverse, la spéculation, qui peut avoir effectivement lieu notamment sur des objets comme les objets d'art, elle s'est avérée particulièrement rentable au cours du temps. Malgré que effectivement il n'y ait pas cette production de richesse sous-jacente qui explique l'évolution du prix de l'actif, du passif même on pourrait dire. Bien qu'il ne se déprécie pas, mais la seule raison pour laquelle il ne se déprécie pas, c'est parce qu'on spécule dessus, puisque techniquement le tableau perd de sa valeur puisque il perd de sa qualité finalement les années passant les unes après les autres.
Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a vraiment cette notion entre investir et spéculer, mais pour la grande partie des investisseurs, ces deux concepts, ils se confondent. Et ils se confondent pourquoi? Parce que l'action, c'est typiquement l'exemple parfait d'un actif qui, d'un côté, est un actif d'investissement, parce que effectivement, on va posséder une part de l'entreprise, cette entreprise va générer de la valeur ajoutée, va créer des bénéfices, et on va pouvoir toucher une partie de ces bénéfices. Mais, de l'autre côté, il y a aussi une part purement spéculative. Ça, bien évidemment, on le voit notamment lors des bulles spéculatives, que ce soit la bulle Internet, que ce soit le marché immobilier américain dans les années 2005-2007. On voit à chaque fois que on n'achète plus forcément la maison parce que elle nous permet d'économiser un loyer ou parce qu'elle nous permet d'être louée. On l'achète parce qu'on sait que quelqu'un va nous l'acheter plus cher plus tard. Et c'est un petit peu ce qui se passe avec bon nombre d'actions dites croissance. Typiquement les actions tech, comme on avait vu un gros bull run de Tesla, etc. Quand il y a des gros pics de croissance à ce moment-là, on ne se dit pas je vais acheter Tesla parce que au vu du prix que ça fait, ça va me donner des dividendes incroyables. On se dit j'achète Tesla parce que oui, ça valait 400 hier, ça vaut 600 aujourd'hui, mais je pense que quelqu'un va me lâcher pour 800 demain. Et donc là finalement, c'est là où c'est compliqué, c'est qu'il y a un petit peu cette confusion entre investissement et spéculation qu'on ne peut pas dissocier. On ne peut pas dire ah non mais moi je fais jamais de spéculation, je ne fais que des investissements. C'est pas vrai. Même si vous achetez un immeuble, même si vous achetez un appartement pour le louer, que vous faites ça de manière extrêmement carrée, il y a toujours une part de spéculation. Il y a toujours une part en vous qui espère que vous allez pouvoir revendre, bien évidemment, votre actif plus cher que ce que vous ne l'avez acheté, au-delà du fait qu'il génère effectivement un revenu permanent. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant de savoir. Ça permet de se juger un petit peu. Et je pense que cette notion, elle est aussi intéressante pour juger les nouveaux investissements, notamment les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies aujourd'hui, en l'état, euh, en tout cas telles qu'elles sont utilisées par la plupart des gens, sont typiquement des produits de spéculation. C'est-à-dire que ce sont des produits qui n'octroient pas de droits permettant de générer des revenus ou une certaine valeur ajoutée pour la personne qui les détient. Par contre, l'avantage qu'elle possède, c'est qu'elle fait la promesse que vous serez en mesure de la revendre plus cher demain à quelqu'un d'autre. Cette promesse, elle n'est pas totalement folle. Elle est notamment basée sur le développement technologique qui dit que peut-être qu'à l'avenir, les crypto-monnaies deviendront comme des actions et auront un petit peu cette double face, spéculation et investissement. Parce que peut-être que oui, à l'avenir, les droits que vous aurez qui seront reliés à vos crypto-monnaies ou à vos NFT, c'est le même principe, et bien peut-être que ces droits, ils seront en mesure de générer un vrai revenu comme un investissement dit classique. Et donc c'est notamment sur ce pari, sur le pari que ça va devenir un investissement, que les gens spéculent dessus. C'est un petit peu méta. Donc ça permet quand même d'avoir une idée de ce qui se passe. Il ne s'agit pas de dire parce que c'est de la spéculation, c'est inutile ou ça va se casser la gueule. Non, ça a à peu près autant de chances de se casser la gueule que de ne pas se casser la gueule et de faire encore x10 dans les 2 années à venir. Ça, personne ne peut le dire. Néanmoins, c'est intéressant de savoir quelle attitude on a vis-à-vis des actifs que l'on possède. Typiquement, un actif qui est très décorrélé de la question de la spéculation, ce sont les obligations. Parce qu'en fait, les obligations, on est très peu sujet au risque de baisse de l'obligation, puisque dans tous les cas, il y a une valeur nominale X, et à la fin de la durée, qui a été mentionnée lors de l'émission de l'obligation, on va pouvoir toucher cette somme X, quoi qu'il arrive, quelle que soit la valeur du marché. Donc ça, c'est quelque chose qui permet de retirer cet aspect spéculatoire et de rester focalisé uniquement sur la partie investissement des coupons. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que dès qu'on a uniquement cette partie investissement, le rendement est bien plus faible. Donc en réalité, une grande partie du rendement des actions est liée au risque, est liée à la partie spéculatoire, et non pas nécessairement à la partie investissement de ah bah oui, j'achète une partie d'une entreprise et donc je vais avoir une partie de ses bénéfices. La réalité, c'est qu'une grande partie de la richesse créée, elle est liée à cette notion de spéculation. Donc c'est important, je trouve, de comprendre cette notion pour la dédiaboliser déjà, parce qu'à mon avis, la connotation qu'il y a derrière, elle n'est pas légitime,
Et au-delà de ça, ça permet effectivement de juger différents types d'investissements pour savoir exactement où on met les pieds. Est-ce qu'on est plus sur une tendance investissement? Est-ce qu'on est plus sur une tendance spéculation? N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner si vous voulez voir les prochaines, et je vous dis ciao!